Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la rétrospective des activités de la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable. Une semaine chargée pour Eve Bazaïba à Kinshasa et dans la province du Haut-Katanga où elle a répondu à l'invitation de la Fédération des entreprises du Congo pour participer à la 5e édition de la conférence nationale sur l'énergie, mais également de missions de contrôle et d'inspection dans le cadre de ses prérogatives gouvernementales. Je vous laisse suivre ces prononcés signés Prince Yamboué. Lundi 13 septembre, la VPMF Bazaïba Massoudi a rendu un dernier hommage à Patrick Mastaki, l'un de ses gardes rapprochés décédé dernièrement, avant de s'envoler un peu plus tard avec sa suite pour la ville de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où elle a été invitée par la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, pour prendre part à la 5e édition de la conférence nationale sur l'énergie. Des assises marquées par des avancées légales et réglementaires dans le secteur de l'électricité, avec l'opérationnalisation de l'autorité des régulations du secteur énergétique et de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu urbain et périurbain ANSER, a renseigné la FEC. La problématique de l'environnement dans le projet énergétique était au cœur de cette grande réunion. Mardi 14 septembre, la VPMF Bazaïba a tenu une réunion de prise de contact avec l'administration provinciale de l'environnement et développement durable à Pullman Hotel Caravia. Elle a également effectué une visite d'inspection et des contrôles dans la coordination provinciale où le gouverneur de la ville, Jacques Kaboula, a présenté à la VPM quelques bois rouges saisis par le gouvernorat. Mercredi 16 septembre, en séjour à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et développement durable, a visité le barrage Sombwe, situé au village Kaléré, à plus ou moins 350 km de Lubumbashi, dans les territoires des Mitwaba. Nous sommes là dans le Haut-Katanga, entre deux parcs Upemba, avec une superficie de 11 739 km² et Kundelungu, 7 600 km². Cette centrale hydroélectrique avec 150 MW dont les travaux ont été lancés en 2019 constitue en ces jours un véritable sujet à controverse. En effet, cet ouvrage construit par la société congolaise Kipai Investment représente un véritable danger pour les partenaires internationaux dans la protection des aires protégées de la République démocratique du Congo, notamment l'Union européenne qui dit craindre qu'avec l'érection de ces barrages, ces sites particulièrement le parc national de Upemba, c'est l'endroit où l'on trouve de zèbres dans leur milieu naturel, soit inondés par les eaux de la rivière Lofoy. Les populations riveraines voient en cela un outil d'ouverture et de développement pour cette partie de la République en termes de l'électrification, des luttes contre le chômage, par la création des milliers d'emplois et aussi dans la relance du tourisme. Après l'inspection de plus de 5 heures, la patronne de l'environnement congolais et toute sa suite ont eu à échanger avec le chef coutumier de ces villages qui ont tout de suite donné leur approbation quant à ces. Et Madame Eve Bazaïba Massoudi de rassurer toute cette population de l'intervention du chef de l'État, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement dans le seul intérêt de la population. Malgré une journée très chargée, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, ne s'est pas empêchée de rendre visite dans la soirée à l'honorable Mireille Massengo, épouse du fait Kungwaku Mwanza, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, dans sa résidence à Lubumbashi. Une visite de réconfort et surtout des soutiens moraux à celle qui venait ainsi de perdre un être cher qui était à la fois un époux, un père et un mentor dans la vie politique.
Jeudi 18 septembre, F. Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a décidé de la fermeture de 3 sites du bassin de rejet de l'usine chinoise CNMCC située au quartier Panda, à Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Dans le cadre de sa mission d'inspection et des contrôles des routines par rapport aux études d'impact environnemental auprès des exploitants miniers forestiers évoluant en RDC, le numéro 1 congolais de l'environnement et développement durable a visité cette entreprise chinoise CNMCC et aussi les populations riveraines victimes des activités de cette usine chinoise. Dans le cadre de mon travail de routine par rapport aux études d'impact environnemental auprès des opérateurs économiques, notamment les exploitants miniers, les exploitants forestiers et d'autres, alors j'ai, à la demande de la population de Likasi, à dater d'aujourd'hui, j'ai donné des instructions au nom du gouvernement d'arrêter de fermer carrément ces sites des bassins de rejet, que ce soit les premiers sites hérités de la Gécamine ou les sites qu'ils ont refaits juste en face à côté du quartier Panda, et là où il y avait le potager aussi, on doit carrément les fermer. Nous devons les transformer à une forêt complètement reboisée pour que ça puisse avaler toute cette pollution-là et sauver la population. Dimanche 19 septembre, au nom de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable F. Bazaïba Massoudi, le chargé des missions de l'Agence congolaise de l'environnement ACE, Messieurs Emene, a déposé officiellement pour analyse à la faculté des polytechniques de l'université de Lubumbashi des échantillons de prélèvements effectués par les experts sur les rivières Kasai et Chikapa dans la province du Kasai. Le gouvernement de la République, à travers la patronne de l'environnement de la RDC, attend de ces analyses des éléments scientifiquement défendables devant constituer un soubassement des arguments de valeur contre l'Angola par rapport à la pollution de 2 de ces rivières. La République démocratique du Congo, qui évoque déjà les principes du pollueur-payeur, attend ainsi arracher une tripartite RDC-Angola communauté internationale. Le chargé des missions de cet établissement public créé en 2014 dans le but d'évaluer l'impact environnemental de projets en République démocratique du Congo, accompagné de M. Mathias Banambini, chargé d'études au cabinet de la vice-premier ministre, a par la suite, sous la conduite du professeur Arthur Kanyeki, vice-doyen en charge de l'environnement, visité les laboratoires d'analyse environnementale de la faculté de Polytechnique de cet alma mater. Il convient de rappeler que le 13 août dernier, 2 de rivières de la République démocratique du Congo ont vu leurs eaux porter une coloration à tendance rougeâtre. Il s'est agi en fait de la pollution de ces 2 rivières. Et voilà, c'est tout pour cette semaine et à très bientôt.